L'acteur Dan or Smallest Box plus léger que notre petite boîte. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'était sur ma galerie dans la neige. Mais qu'est-ce que c'est? Il va falloir l'ouvrir tout de suite. Première chose qui coupe, qui me tombe sous la main. Hein. Oh, oh. Peut-être un peu gros. Et on va voir ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûre. Parce que dernièrement, j'ai commandé une coupe d'affaires. Des pierres aux enchères, mais aussi un nouveau tumbler. Mais oui! Là, je suis pas supposée de le dire. Fait que je vais le couper au montage. Alors, on va ouvrir ce truc. Et vous allez voir ce que c'est avec moi. Allons-y. Ça suit pas bien. Je prendrais une scie. Allez, je vais l'avoir. Quelque chose qui ouvre ça avec une seule main. On voit-tu un peu à l'intérieur? Mais ouvre-toi! Oh! Oh! J'ai vu de la couleur grise. C'est bleu. J'espère que c'est un truc qui se montre à la télé. Je passe comme un bœuf, je fais exprès. Ok, ça va faire. Great way to start a rock collection. Oh! Technical spécification, operating condition. 14 degrés. Il faut pas le mettre au froid. 120 volts. Oh, j'ai pas regardé ça, mais il faut que ce soit les bons volts USA. Puis c'est fait in China. Oh! C'est 120 ou 110 volts? Max load 2.5. Alors, mon... Ouais, c'est ça! C'est écrit 3 livres. Mon Dan & Darcy fait 1 livre et il va très bien. Alors, j'ai commandé exactement un modèle semblable. J'ai des vitesses dessus. Speed plus moins. On-off, j'ai une pause aussi, pareil comme sur le Dan & Darcy. Et je peux me choisir mon nombre de jours. C'est un 9D timbre. C'est quasiment la même maudite affaire, mais en plus gros, puis c'est une autre compagnie. Je pense une autre compagnie, peut-être pas non plus. Camestone. Oh, Camestone. C'est un S ou un Q, je sais pas. Remove rock with pores or cavities. C'est ça que je vous disais. C'est ça qu'on a fait avec nos frères pierres fragiles qui roulent en ce moment. Ça donne rien de montrer. J'ai enlevé les plus fragiles. Mais aussi les plus... celles qui graphinent, ben faut pas les mélanger. Les fragiles, ben tout simplement, on les met à une vitesse moindre ou on les met moins longtemps. Les poreuses, ils vont se défaire ou ils vont graffiner le reste. Ça dépend s'ils sont fragiles ou pas. Alors, tu as des poreuses dures qui vont graffiner le reste. Puis, des fois, tu peux t'en servir aussi, les poreuses dures, pour venir sabler un peu même. Alors, rock tumbler professionnel. Alors, professionnel, souvent, la différence, c'est qu'il y a des vitesses. Tu vas payer à peu près 20 à 50 $ de plus que celui pour débutants. Alors, dedans, on devrait avoir des roches. On va regarder c'est quoi. Hein? Habituellement, quand tu achètes un tumbler neuf, tu as des roches. J'ai l'impression que c'est un peu le même genre. Ah, c'est Camestone, la marque. Pour ceux que ça intéresse. Mais là, je ne l'ai pas testé. Hein? Avant de vous le conseiller, ben, tout simplement, je vais le tester. Alors, le Dan & Darcy, je le conseille. Je l'ai essayé, je l'aime. La strap, elle a comme usé, mais je l'ai acheté usagé. Alors, c'était normal que ma strap, elle se brise. J'avais pas de strap de rechange. Puis la strap, fallait la commander aux États-Unis. Et il ne livre pas au Canada, Dan & Darcy. Alors,
Je mets des élastiques à cheveux. Ceux qui n'ont pas de joint. Les élastiques à cheveux qui sont pas de joint, ça fonctionne. Puis ça dure longtemps. Fait que rendu là, ça va très bien. Le Dan & Darcy, c'est la même grosseur que les élastiques à cheveux pour se faire des couettes. Alors, ça fonctionne avec ça. Puis j'ai montré quelle sorte à acheter dans une autre vidéo précédente. Alors voici. Ça, c'est exactement la même affaire. Ça se peut que ce soit les mêmes fabricants qui le font, même si c'est pas la même marque. Un petit livre d'instructions. Exactement pareil que l'autre, sauf l'autre qui est orange. Les petites pourdes. C'est ça que je vais les utiliser. Il y a des trucs pour faire des bijoux. J'en ai pas de besoin. Ça, je pourrais le donner dans le prochain... même la pourde. Dans le prochain... Tombola. Dans la prochaine... Je disais là, je pouvais même pas le trouver. Dans la prochaine Tombola... Oh, si tu aimes ça, tu reçois One More Free Stone Gift. Juste une. Donnez-moi plutôt un livre de gemstone. Text K1 Rock Gift to 90 pour avoir une roche de plus de notre collection. Ah, on va essayer ça, voir si ça fonctionne. Ça touche au Canada. Ok, je l'essayerai pour le fun. J'ai une garantie de 2 ans, ce qui est vraiment spécial. C'est extraordinaire. Habituellement, un bon rock tumbler, ça peut durer 50 ans si on fait attention à ça. Ici, j'ai des pelettes. Alors, elles sont en céramique, donc elles ne sont pas polluantes. Celles en plastique sont polluantes. Ça met du microplastique dans notre sol. Bon. Il est large. Ouais, c'est ça. Il n'est pas long, mais il est large. Puis c'est fait avec du pneu. C'est du pneu recyclé, alors je trouvais ça génial. C'est exactement le même principe que mon autre. Il y a une petite roulette. Je l'ouvre. Je l'ouvre exactement le même principe. Je peux l'ouvrir de même ou aller le chercher avec les 2 doigts puis me casser les ongles. Il y a une prise. Et la base ici, c'est pareil comme mon autre. Même style. Est-ce que j'ai des straps de rechange? Là est la question. Ça, c'est bien important d'en avoir au moins une. Parce que la première chose qui va briser, ça va être nos straps, parce que ça roule tout le temps. C'est comme un char, la strap, à un moment donné, elle se brise. Voilà. Ah. Peut-être que là-dedans, il y a une strap. Moi, je pense que ça, c'est des straps. Ça, c'est des trucs de bijoux. Ouais, ça c'est des straps. Il y en a une. Grande strap. On va ouvrir ça parce que je pense qu'il y a quelque chose dedans. Si on n'a pas mis de roche, je vais me plaindre au gars des vues. Oh! Ça a fait du sable, ça a sali. C'est des roches sales, c'est pas normal. Oh, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, j'ai une autre pierre dalmatien. Ah! Alors, dans le Dan & Darcy, quand je l'ai acheté, il y avait aussi une pierre dalmatien, il y avait une agate, des jaspers, des quartz roses, une sodalite. C'était des petits morceaux, là, je vois qu'ils sont un peu plus gros. Il y avait aussi de l'aventurine. Il y avait aussi une obsidienne. Il y avait des belles pierres. C'était pas de la chenoute. Ici, oh, ils ont donné un coup de dent. Oh, c'est pas fin ça. Moi, quand je fais ça dans mes pierres, je m'haïs après. Un gros coup de dent, ça va être dur à rouler. Il me donne une dalmatien, mais il y a un coup de scie dedans. Fait que c'est des retailles, hein. Ici, on a quoi? C'est la sodalite ou lapis lazuli? C'est un lapis lazuli. Ça se prononce vraiment lapis. Alors, un lapis lazuli, ça contient de la sodalite. Ça contient de la quartzite grise. Ça contient du fer, de la pyrite de fer. C'est très joli, très beau, il est très bleu. Puis c'est souvent en forme rayée en couche sédimentaire. Il est très beau. Ici, j'ai une obsidienne. Oh! Cool, un beau morceau d'obsidienne. Un jet, hein? C'est un morceau
coupé. Ça, c'est de la vitre volcanique. Puis c'est full beau quand c'est roulé. Puis il y a des reflets habituellement quand on le met au soleil. Il y a des reflets métalliques à l'intérieur. Ici, j'ai une aventurine. Une aventurine verte et belle. Quoi qu'on a d'autre? Oh, une améthyste! Oh, cool! Ça vaut cher maintenant, des améthystes. Ils ont tellement été produits puis achetés, ils sont tellement demandés qu'ils s'en viennent de plus en plus cher. La puce gelée aussi, ça a monté de prix d'un coup. Un quartz rose. Un petit bout d'obsidienne. J'adore les obsidiennes. Un jasper. J'espère ça ou une agate. Un jasper avec du quartz dedans. Ça, c'est le genre de roche qu'on pourrait trouver dans le gravier, par exemple. Mais il a l'air beau, il est bien rouge quand même. Oh, une autre obsidienne! Oh mon Dieu! Ça vaut cher, les obsidiennes aussi. Ça dépend encore des modèles. Là. Il y a tellement eu de volcans ces temps-ci qui sont baissés de prix. Un autre jasper avec du quartz dedans. Plus concentré en jasper, ils sont beaux. Un autre quartz rose. Ouais, ça ressemble beaucoup aux pierres qu'on donnait dans le dernier exercice, sauf que j'avais pas d'améthite. Puis j'avais pas de lapis lazuli. Oh! Un œil de tigre, oui, ça aussi j'en avais un. Je pense que c'est la même compagnie qui l'a fabriqué. Oh! Un autre jasper, mais il est rouge plus foncé, avec un petit peu de quartz mélangé. Jasper rouge avec du quartz toujours beau. Un autre petit bout d'obsidienne. Mon Dieu, je pensais pas avoir autant d'obsidienne. Et ici, une dernière. Une sodalite. Ouais. Une belle grosse sodalite. Elle est assez grosse. Hein? Ça commence à m'en faire beaucoup. Les sodalites. Très belle. Et là, il y a un petit quelque chose dans le fond, fin fond. Il n'y a pas d'agate. Oh, des cochonneries. Des petits bouts de roche concassés ici. On va avec ça dedans. Pas un diamant. Ah, c'est tous des beaux modèles pareils. C'est toutes des semi-précieuses. Ça doit être, c'est fragile, hein? Ça en est une, ça, qu'il faut pas rouler longtemps, elle va se rouler vite. Ça aussi, ça se roule vite. Le jasper, c'est lent. Le quartz, c'est très lent à se rouler. L'aventurine, assez lent aussi, mais un petit peu moins que le quartz. Le lapis lazuli, j'imagine que c'est lent vu ce qu'il y a dedans. Mais il y a un peu de sodalite aussi, mais ça se comparait plus à un jasper bleu, ça, parce que c'est beaucoup de quartz qu'il y a dedans et de fer. Alors lui, je suis déçu, franchement. Vous voyez qu'il aime les dalmatiens, il y a une grosse craque dedans. Il est pas beau. Peut-être que c'était pour faire une sculpture, puis la personne, ouais, je sais pas. Un cube qui a un coutil dedans, on peut pas faire grand chose avec ça, hein, faut le couper de même d'habitude. Quand il y a un coutil, c'est un petit peu malheureux. Ça, je suis pas sûr de le rouler, hein, des améthystes, faut rouler ça. Je les roule pas pour l'instant avec mes améthystes. Mais tout ça, c'est roulable. L'améthyste, c'est comme... je les aime bien, moi, tel quel, sans être roulé. Même si c'est un morceau de chevron. Je suis pas sûr que je la roulerais déjà qu'elle est en longueur. Je ferais plutôt une petite pointe avec, peut-être la tailler une petite affaire, mais je suis pas sûr que je la roulerais. Alors et voilà, on a un autre tumbler. Je vais moi le tester probablement dans une vidéo faite juste pour ça. Et on va choisir des pierres qui vont aller dedans. Puis lui il est plus gros. Donc il devrait avoir plus de power justement pour les mes agates du nord qui sont très dures. D'après moi ça va faire l'affaire. Ça va probablement être une batch d'agates parce que j'ai vraiment beaucoup d'agates à rouler.
Puis avec le Dan Anderson, c'est quand même long parce que c'est juste des 1 livre, hein. Fait que je peux pas mettre beaucoup de pierres à la fois. Puis j'en mets des petites. Alors lui, je vais pouvoir peut-être aussi mettre une grosse. Tu vois, il y a déjà une bonne batch. Ça là, l'autre serait plein, là. Là, il y aurait de la place même pour en ajouter une grosse. Fait que... Mais là, c'est pas des pierres que je mélangerais, mais bon. Je pourrais aussi essayer de rouler une grosse pierre pour faire changement, ça serait intéressant. Avec plein de petites pierres avec. Alors, on n'a pas manqué. Là, il fait noir. Mais probablement qu'en fin de semaine, vous allez voir le résultat du tumbler qui roule en ce moment. Qui contient des pierres tendres et dures. Surtout des pierres tendres. Là, ici, les petites de côté. Je t'avais de le mettre. Je t'avais de mettre ça. Je roule ça encore quelques jours. Puis, je vais mettre la poudre d'oxyde d'aluminium. Hein, c'était ça. Continue à rouler. Il est pas prêt. Encore un peu de cuisson. Puis je vais vous montrer le résultat en fin de semaine. Ça sera pas terminé par contre, mais ça va être un résultat avant le polissage. Puis tiens, on pourrait essayer un de ces trucs-là pour polir. Mais moi, en tout cas, quand je les avais essayés, je trouvais que c'était pas full. Je trouvais pas que ça faisait un beau poli comparé à mon truc de savon. Mais je pourrais essayer ça. Puis après mettre mon truc de savon. Faut pas le gaspiller quand même, parce que je vais l'utiliser. Peut-être ça aussi, tu vois, avec une grosse pierre, là. Ça, c'est utile. C'est pour remplir, puis ça peut être utile. Là. Fait que ça se fait maison, là. Quand on casse la vaisselle, là, on récupère les morceaux. On peut remplir ça. On peut mettre aussi des morceaux de vitre. Tu sais, du verre que tu ramasses qui est beau, là, des fois au bord de l'eau ou dans une forêt ancienne. Là, tu récupères ta vitre, tu mets ça là-dedans. J'ai aussi une grosse batch de vitres à faire rouler. Alors, à ne pas manquer. À plus!